Bon, c'est le 26 avril. Comment ça va? Je t'ai fait une petite vidéo parce que regarde, deux beaux colis sont arrivés. Il y a des abeilles là-dedans ou quoi? Coucou. J'ai mis un peu de propolis là, j'ai mis des cadres. Bon, je t'explique ça une autre fois. Deux colis. Objectif 55. J'ai enlevé les étiquettes, les gars, vous angoissez pas. Alors, pas de d'api, bravo. Nanar, bravo. C'est la bimobile, tu vois. Pour porter deux. On va regarder ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est le petit bien-être? On va commencer par celle de pâte d'api. Allez, on ouvre. Tac. Unboxing de fou, quoi. Tu vois bien? Bravo les débutants de Rucher École qui avaient trouvé une règne. Waouh, c'est bien emballé, pâte d'api. Pâte d'api, la Savoie en force. La pique du 38, l'Isère en force. C'est bien emballé, hein. Qu'est-ce que tu as fait? Bien ça. C'est redire ça. On va même pouvoir isoler le toit presque avec. Hein? Bon, vous avez deviné ce que c'est? Ouais, vous n'êtes pas débiles non plus. C'est des ruches. C'est des ruches pour Sylvie et Gilles. Ouais, t'as fait l'isolation du toit, bien. Top. Avec des petits silicones translucides. T'es plombier ou quoi? Pas de d'api. C'est top, un beau toit en 105. C'est bien finalement les toits en 105. Hein. On va ranger ça. Un bel isobile. Top. On va être bien au chaud. Waouh. Couvre-cadre avec plaque de plexi. Ça c'est la big class. Hein. C'est qui ça? Ouais, c'est celle de pâte d'api. Hein. Putain, t'as pas plaisanté. Hein. Tu l'as fait comme si c'était pour toi, quoi. C'est ça le principe. Oh la merde, je fais tomber la clope dans la ruche. Oh le boulot. Le principe des cadeaux, c'est ça, hein, c'est de donner des trucs comme si c'était pour soi, c'est pas de donner des merdes quand on se débarrasse, hein. Bravo les gars. Alors, on va bien la déballer. La hausse, toute blanche, magnifique. Je regarde si t'as pas mis un petit truc, non, pas sur la noce. On va la ranger là. Ouais, c'est la zone, je suis en bas au cabanon. Et là, le corps. Waouh. Waouh, 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 waouh. Pas d'apidité éclatée. Hein. Oh, c'est beau, hein. Écriture en 3D. Petites alvéoles là. Et la solidarité. Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Big respect. Franchement, Sylvie et Gilles, vous allez avoir des ruches méga top, les gars. Je sais pas quoi vous dire. Pas de d'api, il a été touché par notre le truc qu'on a lancé là avec le petit Mathieu. Hein. C'est lui qui va s'en occuper. Mathieu va mettre son adresse mail. Et on doit réunir 50 essaims dans 50 caisses pour fin juin, allez, début juillet ou plus tard, hein, parce qu'on a pris du retard, mais fin juin, ça serait bien qu'on cale une date sur un week-end un peu prolongé pour que les gens puissent venir. On croise les doigts, mais bon, ici, le Covid, on est en fin de parcours. Putain, elle est trop belle, hein. Franchement, pas de d'api. Patrice, quoi, on peut dire ton prénom. Hein. Patrice, t'as super bien géré le truc, quoi. Respect, hein. Donc Patrice, qui est en Savoie, il va descendre fin juin avec son essaim d'abeilles et on la mettra dans la caisse. Hein. Et d'ici là, je mettrai les cires. Hein. Voilà.
C'est papa qui offrira les cires. On va la ranger. C'est une belle, hein. C'est un beau truc, hein. On va mettre ça là, sous l'olivier. Je sais pas si c'est toi qui l'as faite ou quoi, pas d'api cette ruche là. Que tu nous dises. Franchement, il y a tout quoi, elle est classe, hein. C'est classe les gars. C'est classe. Ne vous inquiétez pas, je vais pas la laisser traîner sous l'olivier, hein. Je vais la ranger après, hein. Couvre-cadre plexi avec la petite ouverture pour le nourrisseur et tout. Je pense que ça va les toucher, hein. Bon bah les gars du 06, du 13, du 83, du 84, on vient de prendre une leçon de la Savoie là, hein. Monsieur Eric, on t'oublie pas, hein. D'ailleurs Mathieu, il faudrait que tu fasses une petite vidéo avec les seins là, hein. Mathieu, elle est où cette ruche objectif 50 et seins? Les gars, je crois qu'on peut faire on peut remercier Pack d'Api, Patrice, au nom de tout le monde, hein, déjà, hein. Elle est super belle, hein. Franchement, respect. Tu vois que tu as les talents de peintre. Bon, allez, on passe à celle de Naner, la pique du 38. Ah, on a vu la Savoie. À l'Isère maintenant. À l'Isère. Isère, quand tu t'abats sur le pauvre apiculteur. Isère. Oh, nanar, il y a tout quoi. Ah, même ton téléphone, non, je rigole. Regardez ça, je sais pas ce que. T'as vu ma bimobile? Ouais. J'essuie les pinceaux quand je prends des ruches en fait. Nanar, qu'est-ce que t'as mis? Une pomme de Savoie? Ah non, c'est pomme d'api ça. Pas d'api, pardon. Oh, il y a tout le kit quoi. Les poignets, le truc, les cabochons. Ah, je connais une association d'apiculteurs qui va se faire un plaisir de tout installer, hein. Vous allez bouffer les débutants. On garde les cartons ou quoi? Ouais, on les garde. Parce que quand je vais acheter des cadres, c'est bien. On va la mettre au-dessus. Bravo, Nanar. Tu t'es pas foutu de leur gueule non plus. Une dame en 10 cadres avec nourrisseur, toi, couvre-cadre. T'as géré Bernard. T'as géré Bernard. La pique du 38, les gars, hein. Vous pouvez aussi le féliciter, hein, des beaux cadres. Pareil, hein, c'est tonton qui paiera la cire, hein, vous inquiétez pas. Top. Et Nanar, bah, son essaim, c'est Fred, hein. Fred, notre pote éleveur de rennes, qui est dans le 13, hein. Il a acheté les seins aussi, Nanar, hein. Il a payé les seins, quoi, hein. Nanar, c'est pas moqué, quoi, hein. T'as pas blagué, Nanar, hein. T'as pas blagué. Magnifique couvre-cadre en bois. Le nourrisseur, la quincaille. Non, ça va, oui, je sais, le couvre-cadre c'est au-dessus. Et un beau toit. Super. Super beau. Ouais, non, je vais gratouiller 2-3 cadres, hein, c'est pour ça que j'ai ça. Je vais pas l'abîmer, t'inquiète pas. Écoute, classe, hein. Classe, les gars, hein. Bon, je crois que là, l'Isère et la Savoie viennent de nous donner une bonne leçon, hein. Je rappelle, j'ai remis un sujet dans l'espace communauté, hein. Donc cet objectif 50 et sain, le but, hein, je le rappelle, c'est d'aider des petits professionnels, hein. C'est un couple qui se lance, enfin un couple, Sylvie et Gilles, hein, excusez-moi les gars si vous êtes pas en couple, qui se lance en apiculture professionnelle, hein,
Et leur exploitation, tiens, il faudra que je... Ah bah non, elle est là, la porte en fer. Ouais, je leur ferai cadeau, moi, d'une porte blanche. Hein, c'est mieux, je trouve. Bah, ils ont eu un incendie l'été dernier. Hein. Il y a un incendie qui a ravagé toute leur exploitation. Donc, jeune apiculteur, forcément, peut-être pas une assurance, même très certainement une assurance qui couvre tout. Donc, grosse perte, tout leur matériel, des essaims, des abeilles brûlées, des ruches. Donc voilà, nous on est, enfin j'ai lancé ça à titre personnel on va dire, maintenant avec l'association Aristé, on reprend ça et chaque personne qui est en capacité de faire un essaim et de donner une ruche, une ruchette, bah voilà, vous êtes les bienvenus. On va faire des voyages donc ici à Martigues, hein, fin juin, au plus tard début juillet on va voir, mais ça serait vraiment bien de que tout le monde y aille en même temps ou sur 2 jours, je sais pas. Alors je suis en train de chercher le nom des gens qui s'étaient engagés l'an dernier à donner des essaims dans des ruches. Objectif 50 essaims. Alors, tac tac tac. Objectif 50 essaims. Qu'est-ce que je mets comme vidéo, comme connerie? Hein? Vous me supportez? Vous arrivez à suivre? Moi je suis plus. Hein. Je suis désolé. Hein. Allez, voilà, c'est là. Donc dans l'espace communauté, il y a un hashtag objectif 50 essaims. Et donc se sont engagés à donner Titou, un essaim en ruche. Alex, Alexandra 83 560, un essaim en ruche d'Icadre. Cyril, votre serviteur, un essaim en ruche d'Icadre. Elle est dans le Var d'ailleurs, on va commencer à la faire là les gars avec le ruche école samedi. Enfin on va commencer à voir s'il y a des cellules, bref, on s'en occupe. Mathieu 06, un essaim en ruche d'Icadre ruchette. Je crois que tu as préparé une ruchette Mathieu, mais tu as aussi la ruche de monsieur Eric, la magnifique ruche peinte par monsieur Eric, qui a une chaîne YouTube aussi, vous pouvez aller le voir. Hein. Comme Pat d'Api, je crois, tu as une chaîne, non? Tu mets des vidéos? Et Nanar, la pique du 38. Hein. Tiens, d'ailleurs, cette ruche à peindre, on fera une journée peinture de ruche pour le ruche école. Je sais pas ce que Thierry en pense, ce que les autres en pensent. Thierry, d'ailleurs, 06, un essaim en ruche d'Icadre. Je crois qu'il a déjà fait son essaim. Jonathan, un essaim en ruche ou ruchette. Jonathan, je sais plus où tu étais ou machin. Si tu vois la vidéo, rapproche-toi de Mathieu. Hein. Mathieu, son adresse mail, je vous la redonne hein, une fois de plus. Mathieu.aristé, à la fin, 06, tout attaché. mathieu.aristé06@gmail.com. Hein. On en était à Jonathan, ouais. Jean-Mi du 13, coucou Jean-Mi Aprissi, un essaim en ruche aux ruchettes. Le GAEC, les ruchets de Provence, un essaim en ruchette. Mathieu, d'ailleurs, tu les contactes. GAEC, les ruchets de Provence. Dorian Olivier, 83, un essaim en ruchette. Jean-Pierre du 83, un essaim en ruche aux ruchettes. Pat d'Api, voilà, un essaim en ruche. La ruche est là, l'essaim arrive fin juin. HH, un essaim en ruche. Stéphane Clémence, 13, un essaim en ruche aux ruchettes. Johan Julien, un essaim en ruchette. La pique du 38, l'essaim est payé chez Fred. Fred, je te donne ça le 1er mai pour la journée découverte ou le 8 mai pour la journée élevage de rennes. Et Fred 13 qui donne un essaim en ruche aux ruchettes. Voilà. On avait aussi Eric et Jérémy de Belgique, une ruche d'Adam, c'est Mathieu qui l'a. C'est la ruche de monsieur Eric. Top décoration. Enfin, pas de d'api, t'as mis le niveau là aussi. Hein. Je mets quand même peut-être monsieur Eric, mais enfin là pour les citations, tout ça, moi j'aime bien. Hein. Voter. Qu'est-ce que je disais? Thierry du 83, une ruchette. Thierry du 83, excuse-moi, je ne me rappelle plus qui tu es. Michel Sifour, Mimi, une ruche. Hein? Tu l'amènes Bon, on ira ensemble, Mimi.
Reine fécondée, il y a des gens qui se proposent pour des reines fécondées aussi. Alex du 83, Alexandra de Renbuck, top. Mimi, bah Mimi, vous le connaissez Mimi, hein, Mimi il a un grand cœur, hein, Mimi. Hein. Mimi pareil, s'il peut, je sais très bien qu'il enverra des Renbuck aux apiculteurs. Stéphane Duras, de Rennes à Fin pour juin 2021. Hein. Et Jean-François Botquin, de Rennes à Fin, courant 2021. Jean-François, je sais que tu es toujours un peu partant pour aider l'apiculture, le monde de l'apiculture, que ce soit en Belgique, en France, en Afrique. Respect les gars, respect. Voilà, donc tout est dit. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. Voilà, alors peut-être que dans le tas des gens que j'ai cités, il y a des gens qui ont eu de gros problèmes de mortalité sur le rucher, qui ne pourront pas. On était l'an dernier à 17 et sain. On est encore très loin du compte. Donc c'est le moment là maintenant où bah, si tu vois cette vidéo, voilà, faut se sortir les doigts comme on dit. Et ouvrir un peu la chemise, quoi, tu vois, laisser parler le cœur et se dire que bah il y a toujours plus malheureux, quoi. C'est con à dire, mais c'est une période difficile, hein, bien sûr. Hein. On a eu les confinements, le Covid, on a tous été un peu touchés dans de la famille plus ou moins proche ou éloignée, ou des amis, par des gens qui ont eu cette maladie, cette merde, voire qui en sont morts. Hein. Mes condoléances à eux, à vous. D'un autre côté, les abeilles, il faut qu'on s'en occupe. Hein. Si on est apiculteur, de loisirs, plus réactif, voire pro, c'est que c'est notre passion, notre vocation. Et ces jeunes apiculteurs, ces apiculteurs qui démarrent, si on peut leur donner un coup de pouce, alors il ne s'agit pas de faire de la pub pour moi, pour Mathieu, pour la sauce, pour... voilà, si vous voulez donner en anonyme... vous êtes Monsieur X, vous envoyez un mail à Mathieu, et le tout c'est de s'engager. Et je pense que tous les gens que j'ai cités se sont engagés l'an dernier, ils tiendront leur parole. Hein, en apiculture, on est un peu des gens de parole, et voilà, après s'il y a eu des cas graves, si vous avez perdu toutes vos ruches, bon bah, qu'est-ce que tu veux faire? On tombe pas un œuf, comme on dit, hein, si t'as plus rien, quoi, hein, mais voilà.